1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, nous toujours qu'à travail pour yo. Toujours, malade pané la Jeanne, médecin pané pitié. Ce proverbe antillais veut dire « Le malade n'a pas d'argent, le médecin n'a pas de pitié ». Bienvenue en Guadeloupe. Le soleil, la mer, l'air pur des tropiques. Idéal pour se ressourcer, idéal pour se soigner. Sauf que pour voir un cardiologue en Guadeloupe, il faut attendre en moyenne 6 à 8 mois. Pour un dermatologue, plus d'1 an. Pour un psychiatre en secteur public, si vous en trouvez un, dites-le moi. Le 28 novembre 2017, il est 4 heures du matin. Un incendie se déclare au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, le CHU. Le seul CHU de Guadeloupe, l'hôpital de référence pour 400 000 habitants. En feu. Bilan. 3 morts. 500 patients évacués en urgence. Des services entiers détruits. Des équipements médicaux irremplaçables partis en fumée. Et le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre qui fonctionnait déjà dans un état de délabrement avancé avant l'incendie. Après, c'était encore plus compliqué. En Guadeloupe, la densité de médecins généralistes est inférieure de 30% à la moyenne nationale française. 30% de médecins en moins. Dans un territoire où la population est plus pauvre, plus malade, plus exposée aux risques sanitaires qu'en métropole. Moins de médecins, plus de malades. Logique imparable. Enfin, logique quelque part. Je m'appelle Didier Mondor. Je suis de Saint-Ouen-sur-Seine. Je suis guadeloupéen. Et aujourd'hui, on parle du désert médical guadeloupéen, du centre hospitalier universitaire en crise, des spécialistes qui fuient, des patients qui attendent, soigner ou mourir. Je dédie cet épisode à tous ceux qui ont perdu un proche en Guadeloupe, parce qu'il n'y avait pas le médecin qu'il fallait au moment où il le fallait. Pour comprendre la crise sanitaire guadeloupéenne, il faut comprendre un paradoxe de plus. La Guadeloupe est un département français. À ce titre, ses habitants ont droit aux mêmes prestations sociales que n'importe quel habitant de la Creuse, de la Moselle ou des Hautes-Alpes. Sécurité sociale, assurance maladie, accès aux soins garantis. C'est dans la Constitution, c'est dans les textes, c'est dans les discours officiels et dans les faits. La Guadeloupe cumule les facteurs qui aggravent les besoins de santé. Premièrement, la précarité. Le taux de pauvreté en Guadeloupe dépasse 34% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, contre 15% en France métropolitaine. La pauvreté et la mauvaise santé sont étroitement liées. C'est documenté, c'est universel, c'est incontestable. Deuxièmement, les maladies spécifiques. La Guadeloupe fait face à des pathologies plus fréquentes qu'en métropole. Le cancer de la prostate, lié au chlordécone, nous en avons parlé, le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, la drépanocytose, on y consacre l'épisode suivant. Plus de maladies, moins de médecins, vous voyez où ça mène. Troisièmement, l'isolement géographique. La Guadeloupe est un archipel, des îles séparées par la mer. Marie-Galante, la Désérade, les Saintes, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Un habitant de la Désérade qui a besoin d'une IRM doit prendre le bateau, traverser jusqu'à la Grande Terre, trouver un transport, atteindre l'hôpital et espérer que l'appareil fonctionne ce jour-là. Ce n'est pas une exagération, c'est le quotidien. L'histoire du système de santé guadeloupéen, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, le CHU-GP, et l'établissement de référence. Il forme les médecins, il accueille les cas les plus complexes, il concentre les plateaux techniques. Ça a été construit dans les années 1970, réparé, rapiécé, bricolé, avec des budgets insuffisants, des effectifs en tension permanente, des équipements qui vieillissent, jusqu'à l'incendie de 2017. Cet incendie, on y revient dans le chapitre suivant, n'est pas un accident anodin.
C'est le symptôme visible d'une crise profonde et ancienne. Un hôpital ne prend pas feu comme ça, pas sans raison structurelle. Entrons dans les faits. L'incendie du centre hospitalier universitaire, 28 novembre 2017. L'incendie se déclare dans le bâtiment principal du centre hospitalier universitaire. Il se propage rapidement. 3 patients décèdent, 2 dans l'incendie, 1 lors de l'évacuation. Les enquêtes ultérieures révèlent que le bâtiment présentait des défaillances électriques connues, des défaillances signalées, des défaillances non corrigées, faute de budget, faute de priorité. 500 patients évacués en urgence, des services entiers, réanimation, soins intensifs, mis hors service, des équipements irremplaçables détruits. Le seul scanner du service de neurologie, parti en fumée. Le seul scanner de neurologie, pour un département de 400 000 habitants, parti en fumée. Et personne ne trouvait ça anormal avant l'incendie. Un seul. La reconstruction du centre hospitalier universitaire. Après l'incendie, l'État promet une reconstruction rapide, un nouveau centre hospitalier universitaire, moderne, adapté, suffisant. Le projet de reconstruction est estimé à plus d'1 milliard d'euros. Les travaux sont lancés, les délais s'allongent, les coûts augmentent. En 2024, 7 ans après l'incendie, le nouveau centre hospitalier universitaire n'est toujours pas livré. Les équipes médicales travaillent toujours dans des conditions dégradées, dans des bâtiments provisoires, avec des équipements de substitution depuis 7 ans. 7 ans de provisoire. En France, on appelle ça de la résilience. Les soignants appellent ça autrement. Le désert médical en chiffres. Selon les données de l'Ordre national des médecins et de l'Agence régionale de santé Guadeloupe, la densité de médecins généralistes en Guadeloupe est d'environ 130 pour 100 000 habitants, contre 185 pour 100 000 en France métropolitaine, soit un déficit de plus de 30%. Pour les spécialistes, c'est pire. Certaines spécialités sont quasiment absentes du secteur libéral guadeloupéen. La psychiatrie, la rhumatologie, la neurologie, la dermatologie. Des spécialités pour lesquelles les délais de rendez-vous dépassent régulièrement 6 mois, 1 an, parfois plus. 1 an pour voir un dermatologue. En France métropolitaine, c'est déjà scandaleux dans certaines zones rurales. En Guadeloupe, c'est la norme. La fuite des médecins. Pourquoi manque-t-on de médecins en Guadeloupe? La réponse est cruelle dans sa simplicité. Les médecins formés en Guadeloupe ou les médecins guadeloupéens formés en métropole ne reviennent pas. Ou reviennent peu. Pourquoi? Les conditions de travail, un hôpital sous-équipé, en reconstruction permanente, avec des équipes en tension. La rémunération. Les médecins libéraux gagnent moins en Guadeloupe qu'en métropole. À spécialité équivalente. L'isolement professionnel. Pas de collègues spécialistes pour les consultations complexes. Pas de dynamique de groupe. Pas de formation continue facile d'accès. Et le coût de la vie, parce qu'on y revient toujours. En Guadeloupe, tout coûte plus cher, même pour un médecin. Résultat, les Guadeloupéens qui ont les moyens partent se soigner en métropole. Les autres, ils attendent ou ils n'y vont pas. Et parfois, ils en meurent. La mortalité prématurée, avant 65 ans, est significativement plus élevée en Guadeloupe qu'en France métropolitaine. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la conséquence directe d'un accès aux soins dégradés. Les urgences, le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre est l'un des plus saturés de France. Il accueille des patients qui n'ont pas de médecin traitant, des patients qui n'ont pas pu avoir de rendez-vous chez un spécialiste, des patients qui utilisent les urgences comme seul point d'entrée dans le système de soins. Des temps d'attente de 8, 10, 12 heures aux urgences du centre hospitalier universitaire sont rapportés régulièrement dans la presse locale. 8 à 12 heures aux urgences, pour des patients qui saignent, qui souffrent, qui attendent, sur des chaises en plastique, dans des couloirs. En France, les visages de la crise médicale, premier témoignage. Une infirmière du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, citée dans un reportage de France 2, diffusé en 2022. On aime ce qu'on fait, on aime nos patients, mais les conditions
dans lesquels on travaille depuis l'incendie, depuis avant l'incendie, c'est épuisant. On manque de tout, de personnel, de matériel, de locaux adaptés. Mes collègues partent, un par un, vers la métropole, vers de meilleures conditions. Et moi, je reste, parce que c'est mon île, parce que mes patients ont besoin de moi. Mais jusqu'à quand? Deuxième témoignage. Un médecin généraliste installé dans le nord de la Basse-Terre, interrogé par France Antilles en 2023. Je couvre seul une zone de 15 000 habitants. Seul. Mon confrère, qui était avec moi, est parti en métropole il y a 2 ans. Je cherche un associé depuis 2 ans. Personne. Je travaille 60 heures par semaine, parfois plus. Je n'ai pas pris de vacances depuis 18 mois. Et je suis en bonne santé. Mais pour combien de temps? Troisième témoignage. Une mère de famille de Capesterre-Belle-Eau, citée par Outre-mer, la première en 2023. Mon fils a eu un accident. Fracture du poignet. On va aux urgences du centre hospitalier universitaire. On attend 9 heures. 9 heures. Avec un enfant de 10 ans qui pleure de douleur, le médecin qu'on a eu à la fin, épuisé, complètement épuisé, il s'excusait. Il s'excusait de ses conditions de travail. C'est lui qui s'excusait. Ce n'est pas sa faute. Alors c'est la faute de qui? Quatrième témoignage. Le professeur Michel Carle, ancien directeur général du Centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, dans une interview accordée à Mediapart en 2021. Ce qui s'est passé le 28 novembre 2017 était malheureusement prévisible. Pas l'incendie en lui-même, mais le fait qu'un incident majeur finisse par se produire dans un établissement aussi vétuste, aussi sous-financé, aussi laissé pour compte par les autorités nationales. Nous avons alerté pendant des années. Des rapports ont été remis, des demandes de financement formulées. Et puis il y a eu l'incendie. Et là, soudain, tout le monde s'est souvenu que nous existions. Tout le monde s'est souvenu que nous existions. La formule est douce. La réalité, elle, ne l'est pas. Cinquième témoignage. Une patiente diabétique de Pointe-à-Pitre, rapportée dans le rapport de l'Agence régionale de santé Guadeloupe 2022. Mon diabète nécessite un suivi régulier chez un endocrinologue. J'attends mon prochain rendez-vous depuis 7 mois. Mon généraliste fait ce qu'il peut, mais il n'est pas spécialiste. En attendant, je gère avec ce que j'ai. Je fais attention à mon alimentation. Je prends mes médicaments et j'espère que rien ne s'aggrave avant le rendez-vous. Ces 5 témoignages pourraient être multipliés par 1000, par 10 000. Ce sont les histoires ordinaires de gens ordinaires dans un département extraordinairement abandonné. Posons la question habituelle. Qu'est-ce que l'État a fait? Qu'est-ce que l'État n'a pas fait? Qu'est-ce que l'État aurait dû faire? Ce que l'État a fait. Après l'incendie du centre hospitalier universitaire en 2017, l'État a débloqué des fonds pour la reconstruction. Plus d'1 milliard d'euros. C'est significatif, c'est réel. Il ne faut pas le nier. Mais on peut se demander combien aurait coûté l'entretien correct du centre hospitalier universitaire pendant les 30 ans précédant l'incendie. Probablement bien moins qu'1 milliard d'euros de reconstruction. Mais ça, c'est de la prévention. Et la prévention, ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une inauguration. Ce n'est pas une photo. Alors, on attend que ça brûle. Ce que l'État n'a pas fait. L'État n'a pas résolu le problème structurel de la démographie médicale. Des incitations financières pour attirer les médecins en Guadeloupe existent sur le papier. Des primes d'installation, des aides à l'installation, des contrats d'engagement de services publics. Mais ces dispositifs sont largement insuffisants pour compenser le différentiel de conditions de travail entre la métropole et la Guadeloupe. On ne résout pas une crise de plusieurs décennies avec une prime d'installation, pas quand les locaux sont vétustes, pas quand les équipements manquent, pas quand l'isolement professionnel est réel. La grande comparaison. En France métropolitaine, quand une zone est déclarée désert médical, et c'est un problème réel, y compris en métropole, il y a des plans gouvernementaux, des maisons de santé pluridisciplinaires, des médecins correspondants du SAMU, des solutions de télémédecine, des engagements politiques. En Guadeloupe, le désert médical est bien plus profond,
bien plus anciens, bien plus graves. Et les solutions proposées sont bien moins ambitieuses. Proportionnellement, parlons proportionnellement. La télémédecine, la grande promesse. Depuis quelques années, la télémédecine est présentée comme une solution partielle au désert médical guadeloupéen. Consulter un médecin par écran interposé. Obtenir un avis spécialisé à distance, c'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien. Mais essayez d'ausculter un patient diabétique par écran. Essayez de palper une tumeur suspecte par vidéo. Essayez d'évaluer l'état neurologique d'un patient post-accident vasculaire cérébral par téléphone. La télémédecine, c'est un outil, pas une solution. Et la présenter comme une solution en Guadeloupe, c'est une façon élégante de dire « on n'investira pas dans des vrais médecins ». Le paradoxe final. La Guadeloupe forme des médecins. Le centre hospitalier universitaire est un centre universitaire. Des étudiants en médecine font leur internat en Guadeloupe. Ils apprennent, ils se forment, ils deviennent médecins et ensuite ils partent vers la métropole, vers de meilleures conditions, vers une vie professionnelle qu'ils ne peuvent pas construire en Guadeloupe. La Guadeloupe forme des médecins pour la France et la France ne renvoie pas les médecins vers la Guadeloupe. C'est un flux à sens unique et personne ne trouve ça choquant. Voilà ce que vous venez d'entendre. Un centre hospitalier universitaire qui a brûlé parce qu'on ne l'avait pas entretenu. Un désert médical où l'on attend 6 mois pour voir un spécialiste. Des urgences saturées où l'on attend 12 heures sur une chaise en plastique. Des médecins qui fuient des conditions de travail qu'aucun médecin métropolitain n'accepterait. Et une mortalité prématurée significativement plus élevée qu'en France métropolitaine. Parce qu'on ne soigne pas aussi bien les Guadeloupéens que les métropolitains. C'est dit, c'est documenté, c'est inacceptable. La question que je vous laisse aujourd'hui, si le centre hospitalier universitaire de Bordeaux avait brûlé en 2017 dans les mêmes circonstances, bâtiments vétustes, défaillances électriques connues, budget insuffisant. Est-ce que le nouveau Bordeaux Métropole Hospital serait déjà ouvert en 2024 ? 7 ans plus tard, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre n'est toujours pas reconstruit. Répondez vous-mêmes à la question. La Guadeloupe n'a pas besoin de médecins de brousse, elle n'a pas besoin de missions humanitaires. Elle en a besoin que la République tienne ses promesses constitutionnelles. Que l'égalité des droits signifie aussi l'égalité d'accès aux soins. Ce n'est pas une revendication exorbitante, c'est juste la loi. Il y a une façon simple de mesurer l'écart entre la promesse et la réalité. L'espérance de vie en Guadeloupe, elle est inférieure de plusieurs années à celle de la France métropolitaine. Les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension, toutes ces pathologies qui nécessitent un suivi régulier, des spécialistes, des soins précoces, frappent la Guadeloupe plus durement. Pas parce que les Guadeloupéens sont moins robustes, parce qu'ils ont moins accès aux soins, parce que le système médical qui devrait les protéger les a laissés tomber. Systématiquement, structurellement, depuis des décennies. Dans le prochain épisode, on reste dans la santé, mais on parle d'une maladie que vous ne connaissez peut-être pas, la drépanocytose, la maladie génétique la plus répandue en France, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, parce qu'elle touche principalement les Antillais, les Africains, les Réunionnais, pas les métropolitains, donc on en parle peu. On va y remédier. Merci d'avoir écouté. Partagez cet épisode. Un médecin guadeloupéen mérite d'être entendu, autant qu'un médecin bordelais. Et un patient guadeloupéen mérite de guérir autant qu'un patient parisien. Soigne pas ni prix en Guadeloupe. Les soins n'ont pas de prix en Guadeloupe, malheureusement, dans les deux sens du terme. Cet épisode est dédié à ma mère Michel, de Sainte-Anne, qui a soigné ses enfants comme elle a pu, avec ce qu'il y avait, et à Margot et Gabriel, pour qu'elles sachent, que naître au bon endroit, ça change tout. Même quand on est censément dans le même pays. Yo ba nou le clergé, pour nous pas réfléchir. Yo ba nou la télé, pour nous pas rassembler.
yo créé chômage pour nous rester à la merci. Pas sans vérité, yo les nous dépendent,